Bonjour, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message pour interpeller les uns et les autres. Vous savez, la prière est une chose très importante dans la vie des uns et des autres, mais nous ne devons pas faire un abus de cela, surtout pour ceux qui veulent, souhaitent ou prétendent être des soutiens, vouloir prier les uns pour les autres. Chers ministres de Dieu, chers prédicateurs, pasteurs, hommes de Dieu, apôtres, tout ce que nous voulons, s'il nous plaît, il est temps que nous arrêtions cette mascarade, ce business, ces choses abominables devant Dieu. Si nous nous disons enfants de Dieu chrétiens, ayant pour modèle Jésus-Christ, le modèle par excellence, et que nous suivons son ministère depuis son baptême dans le Jourdain et après avoir commencé son ministère, après avoir été baptisé par le feu de l'Esprit de Dieu, et que nous avons eu ce privilège, après ce mandat divin de Matthieu 28, pour l'effet de toutes les nations des disciples, ayant reçu ce mandat, cette autorité par la venue du Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu, nous n'avons jamais vu dans les Écritures qu'un homme de Dieu, qu'un prédicateur quémande ou négocie ou mette en avant l'argent pour prier pour une personne. Je partageais tout à l'heure avec une sœur et elle me fera savoir que quelqu'un a parlé de beaucoup de choses de sa vie, a été dans des dimensions où il a révélé des choses passées, des choses de sa vie, toutes ces choses-là. Elle a été très touchée, ce qui est normal, on est des humains, et il conditionne en fait la prière par une action de grâce. Je me demande, quand j'entends ce genre d'abomination, de choses, les fondements sur lesquels nous sommes censés être bâtis selon Éphésiens chapitre 2 verset 20, sur le fondement des apôtres et de Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? À quel moment Jésus-Christ, pour prier pour Marthe, Marie de Magdala, pour ceux qui étaient possédés, Zachée et tous ces autres-là, il a brandi l'argent, lui à qui l'or et l'argent lui appartient? Est-il venu surenchérir sur l'argent pour pouvoir prier pour les cas oppressés, les cas déprimés, ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des problèmes? Lui qui est venu pour ceux qui sont malades et pas pour les bons portants? Et a-t-il parlé de l'argent? A-t-il brandi l'argent? A-t-il parlé de l'action de grâce? Qu'est-ce que Paul va nous dire dans l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 2? Il dit ceci: offrez vos corps comme un sacrifice saint et vivant, ce qui sera de votre part un sacrifice agréable. Oui. Et le seul sacrifice que Dieu cherche, c'est notre cœur. Selon Apocalypse chapitre 3, verset 20, il frappe à la porte de notre cœur, il cherche à entrer pour souper avec nous. À quel moment le Seigneur Jésus-Christ a commencé à mendier, à brandir l'argent pour cette histoire d'action de grâce? Donc maintenant, c'est devenu une habitude depuis des décennies, depuis longtemps. Et aujourd'hui, même en 2022, nous continuons. Tous ces jeunes prédicateurs qui pullulent, qui sortent de nulle part, aujourd'hui avec ces réseaux sociaux où tout le monde devient prédicateur, pasteur, apôtre, alors qu'il n'y a aussi aucune formation, aucun caractère de Christ, aucun brisement, aucune humilité. Et nous venons comme ça à faire les beaux gosses, les beaux gars, les belles filles dans la vie des autres en inbox parce que nous avons pris le temps de parcourir un peu leur profil, leur statut et tout cela. Nous imaginons un peu de quel genre de personnes elles peuvent être et nous commençons à fabriquer des prophéties qui n'existent pas, des paroles de connaissance qui n'existent pas pour pouvoir seulement amadouer la personne, toucher la personne pour qu'elle puisse baisser sa garde afin que nous puissions rentrer pour pouvoir à soutirer de l'argent alors que le Seigneur lui-même, c'est l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Il faut arrêter cette histoire-là. Je ne vois pas notre maître que nous sommes, entre guillemets, censés suivre, nous qui parlons de Jésus, faire son chose. Nous sommes en train de bafouer la grâce, nous sommes en train d'insulter la grâce, nous sommes en train d'insulter l'œuvre de la croix, nous sommes en train de nous moquer du Seigneur. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui a semé ce genre de choses va récolter ce qu'il a semé. Il faut vraiment arrêter. Et beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens aiment Dieu, beaucoup de gens cherchent la face de Dieu. Mais en venant avec ce genre de choses abominables, ben, ça refroidit les cœurs. Et je nous interpelle, je nous recommande les uns et les autres, lisons, méditons la parole de Dieu. Si nous méditons la parole de Dieu, nous n'allons jamais tomber dans le filet de l'oiseleur au travers des êtres machiavéliques, de ce genre de personnes qui viennent au nom du Seigneur, bien habillés, bien présentables sur les réseaux sociaux, alors que ce sont des démons, ce sont des esprits démoniaques qui viennent avec des corps comme ça pour venir envoûter, sortir les gens de la grâce, alors que on doit laisser la personne elle-même, si elle veut nous bénir, si elle veut vous bénir après avoir reçu une prière, un réconfort, un soutien, nous sommes libres, si nous avons été touchés, de pouvoir encourager, fortifier ou soutenir le ministère si le cœur le désire et de la manière dont le cœur va le désirer. On ne doit pas forcer quelqu'un
conditionné parce qu'elle me dira que la personne lui aurait dit, il lui a dit que pour faire la prière, il faut qu'elle prépare son action de grâce. Et si nous définissons déjà l'action de grâce, qu'est-ce que l'action de grâce? À part ces termes qui pilulent dans toutes ces églises, bâtiments où l'argent est mis en valeur, qu'est-ce que l'action de grâce pour commencer? Est-ce que l'action de grâce c'est cette enveloppe que vous brandissez, que vous mettez en avant? Est-ce que c'est ça l'action de grâce? Peuple de Dieu, réveillons-nous. On utilise des termes préfabriqués de tout et n'importe quoi sans avoir vraiment une explication claire des choses qu'on nous fait avaler, gober, alors que ça n'a aucun fondement biblique. Il faut arrêter ces choses-là. Et réveillons-nous, sortons de ces choses. Nous ne disons pas qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu, nous ne disons pas qu'il y a des vrais ministres de Dieu, mais quand même, arrêtons d'exagérer. Arrêtons de bafouer la grâce de Dieu. Arrêtons de mendier. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. On peut soutenir l'œuvre de Dieu, mais pas de cette manière-là. Laissons les gens libres après avoir été touchés par la parole de Dieu, par la grâce que le Seigneur a fait pour une prière, pour une exhortation, pour un confort. Libre à la personne de faire comme elle veut. Elle est libre de soutenir ou de ne pas soutenir. Elle peut donner même un orphelin, à une veuve, à un veuve, à un orphelinat, à qui que ce soit. C'est son l'ouvrage de Dieu aussi. Donc Dieu, il le fait à sa manière. La Bible ne dit pas tel que mon juste vivra par la foi. Nous sommes justes pourquoi? Parce que nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés, nous avons été lavés. Voilà pourquoi nous sommes justes. Nous sommes justes et nous vivons par la foi. Arrêtons ces choses-là en 2022 et recommençons sur de nouvelles bases. Sinon, c'est devenu du n'importe quoi, bien que ces choses soient prédites. Mais il faut à un moment donné qu'il y a un reste qui se réveille, qui fasse opposition sur ce. Parce que beaucoup de personnes, surtout des femmes, qui sont des êtres sentimentaux, qui aiment le Seigneur et qui peuvent tomber dans les mains de ce genre d'escrocs, de voleurs. Et après, on fait croire que tout le monde est comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Que Dieu vous bénisse et que Dieu renouvelle notre intelligence. Selon Romains 1, chapitre 12, verset 1, afin que nous comprenions, nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À bientôt.